Filmées depuis le périscope d'un sous-marin, les images d'une victoire navale spectaculaire et historique. Ce matin à l'aube, une torpille américaine frappe de plein fouet une frégate iranienne. En une fraction de seconde, la coque est littéralement soulevée, brisée. Explosion dans une immense gerbe d'eau. Le sous-marin américain observe le navire de guerre iranien couler en seulement quelques instants. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont mené cette opération dans l'océan Indien, à près de 3000 km de l'Iran. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui se pensait en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille, une mort silencieuse. La frégate coulée est l'Iris Dena, l'un des navires de guerre les plus modernes de l'armée iranienne et sa vitrine. Il y a à peine 2 semaines, à l'invitation des autorités indiennes, ce bateau participait à une parade navale en Inde, vantée par les présentateurs. C'est une frégate ultra sophistiquée de la République islamique d'Iran. L'équipage a même défilé le 19 février au son des tambours. Mais la guerre commence. L'Iris Dena quitte alors le port indien de Visakhapatnam pour rentrer en Iran. Il était au large des côtes du Sri Lanka, ce matin à l'aube, quand il envoie un signal de détresse. Lorsque la marine sri-lankaise arrive sur place, il ne reste plus qu'une tache d'hydrocarbures. Sur les 180 marins, seule une trentaine ont pu être secourus. Les autres sont morts ou toujours portés disparus. C'était au-delà de nos eaux territoriales, mais c'était notre zone de recherche. On a trouvé des gens flottant dans l'eau et on les a secourus. Et plus tard, en leur posant des questions, on a compris que ces personnes venaient d'un bateau iranien. Cette opération spectaculaire, loin du Moyen-Orient, s'inscrit dans un plan plus large de Donald Trump, celui d'annihiler la marine iranienne. Au total, plus de 20 navires de guerre iraniens ont été détruits selon les autorités américaines. Et en Iran, les bombes continuent de tomber sur Téhéran. Les États-Unis affirment avoir frappé près de 2000 cibles depuis le début du conflit. Israël a bombardé un complexe militaire dans la capitale. Les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, initialement prévues aujourd'hui, ont été reportées. Stéphanie Pérez, Nazila Maroufian. Dans le viseur des forces israélo-américaines, les institutions iraniennes. Toujours. Ici, dans le nord-ouest du pays, une base des gardiens de la Révolution. Pulvérisée. Là, les bureaux de la 2e chaîne de télévision d'État. Aujourd'hui, la liste des destructions s'allonge. Les images qui nous parviennent sont souvent volées depuis les toits ou les véhicules. Car même s'il est malmené, le régime iranien garde une main de fer sur la population. Les habitants, quand ils allument leur télévision, ne voient du conflit que les informations des médias officiels. Regardez ici, c'est un immeuble de médecins. Ils ont attaqué les cabinets médicaux. Ici, dans l'est de Téhéran, il vient d'y avoir une attaque, alors que c'est un quartier résidentiel. Les rares journalistes étrangers ne peuvent filmer que lorsqu'ils en ont la brève autorisation. Comme ici, aujourd'hui, devant un commissariat de police détruit. À chaque fois, les drapeaux de la République islamique ont été plantés de façon ostentatoire. Et les habitants qui osent parler se contentent de mots prudents. J'espère que cela va bientôt finir, pour qu'il n'y ait plus de morts. Cloîtré chez lui, cet habitant joint par téléphone découvre les réalités du conflit au compte-gouttes. Les gens, au début, ils étaient vraiment contents. Ils ont pensé que ça serait rapide, 1 ou 2 jours, et qu'on fêterait la démocratie rapidement. Mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a des civils qui meurent parce que les gardiens de la Révolution sont installés au milieu de la population. Des gardiens de la Révolution qui quadrillent toujours le pays et qui se retranchent dans les écoles. Chaque Iranien a entendu aujourd'hui à la télévision officielle les paroles menaçantes du chef de l'autorité judiciaire, figure de l'appareil répressif. Nous avons notifié que ceux qui collaborent avec l'ennemi, de quelque manière que ce soit, sont considérés comme des ennemis. Les autorités iraniennes assurent faire au plus vite pour nommer le prochain guide suprême. Est-ce par fébrilité? Les funérailles de l'ayatollah Khamenei, qui devaient commencer ce soir, ont finalement été reportées, officiellement pour des questions d'organisation.
Sur le front libanais maintenant, Israël a mené de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le secteur du palais présidentiel. Un hôtel a été détruit. L'armée israélienne qui a pénétré dans plusieurs villages du sud du pays après avoir demandé aux habitants d'évacuer. 2 soldats de Tsahal ont été blessés. Le Liban déplore 72 morts depuis lundi. Maryse Burgot, Héloïse Blondel et Mohamed Erami. L'effroi de cette femme, l'évacuation des blessés. Une frappe menée par Israël vient d'atteindre cet hôtel dans le secteur chrétien du palais présidentiel de Beyrouth. Cette cliente, choquée, est blessée au visage et à la main. Cet homme, lui-même hagard et recouvert de poussière, lui apporte ses sacs. Notre équipe a pu parler au directeur de l'hôtel. Soudain, on a entendu une bombe qui a été explosée, mais avec beaucoup de bruit. C'est cette chambre en particulier qui était visée par Israël. Un responsable iranien y séjournait. On ne sait pas s'il est mort, mais son épouse est décédée. Une ambiance qui tétanise Beyrouth. Les mères de famille s'inquiètent. C'est très difficile. Même si on a vécu ça avant, à chaque fois, c'est comme si c'est la première fois. Une autre explosion, cette fois dans la banlieue sud de Beyrouth. Et voici le résultat, des ruines fumantes. Ici, c'est le fief du Hezbollah, le parti chiite pro-iranien. 72 morts au Liban depuis lundi. Alors les Libanais continuent de fuir en masse. Ils sont des centaines en voiture, en bétaillère, à pied. Ceux-là fuient le sud du pays. Situation humanitaire catastrophique, 84 000 déplacés. Les ONG distribuent des matelas. Du sud du pays jusqu'ici à Beyrouth, la route était très difficile, en particulier pour les enfants, les personnes âgées. On a fait 18 heures de voiture. C'est de cette zone que viennent ces réfugiés. Le sud du Liban, à la frontière avec l'État hébreu. Une région lourdement frappée aujourd'hui encore. D'ailleurs, l'armée israélienne est entrée à l'intérieur du Liban aujourd'hui. 2 Israéliens ont été blessés ici ce soir, après des tirs du Hezbollah sur leurs chars.